Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Quand l'effervescence se mêle à la solennité, que ménage et surmenage ne font qu'un pléonasme, c'est tout un peuple qui s'est rudement préparé à la fête de Pessah déjà là. Et si dans chaque maison, on se demande comment partager correctement les corvées, il existe une autre maison, sans doute la maison juive la plus ancienne, où cette question fut aussi traitée. Il s'agit du tabernacle, le Mishkan. Parmi tous les travaux qu'on y réalisait, il fallait chaque matin débarrasser les cendres accumulées sur l'autel par les sacrifices de la veille. Mais avant de procéder à ce nettoyage, le Kohen devait changer de vêtements. Et pourquoi? Car naturellement, comme le vêtement d'un chef en cuisine par exemple, il ne peut pas être le même que celui du serveur. Autrement dit, les habits que portait le Kohen durant le service des sacrifices ne pouvaient pas être également portés durant le nettoyage du Misbéach et sa préparation à la nouvelle journée. Or, en cuisine justement, le chef et le serveur sont habituellement deux personnes différentes. Alors pourquoi dans le Mishkan, le Kohen préposé au sacrifice était bien souvent lui-même chargé du nettoyage? Au lieu de changer seulement de vêtements, pourquoi ne pas changer complètement de personne? Nous avons tendance à croire que les réalisations les plus louables sont forcément celles qui sont les plus valorisantes pour nous. Il est naturel de se préférer sur le devant de la scène plutôt qu'à la technique. Et pourtant, le moindre souci technique pourrait en un seul instant mettre en péril toute la scène. Ceci est le message que nous délivre la paracha de Tzav. Bien qu'il soit légitime de vouloir trouver satisfaction à nos actes, elle ne peut pas en être le moteur. La capacité, en revanche, à accomplir une mitzvah, même apparemment peu valorisante, a pour Hachem une valeur inestimable. Cela prouve que notre intérêt consiste uniquement à satisfaire la volonté de Dieu. Notre œuvre prend alors une dimension illimitée et dépasse de loin le simple bénéfice d'une satisfaction personnelle. La polyvalence dont fait part le Kohen nous enseigne qu'au lieu de sélectionner nos agissements par ordre de préférence, le dévouement et l'abnégation sont bien plus appréciés. Favoriser plutôt l'altruisme est bien plus héroïque. En somme, c'est précisément l'apparence d'une corvée qui est signe du challenge qui nous est réservé. À nous de le relever. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.